Comme je le vous disais déjà dans mon livre 2012, je ne crois vraiment pas que l'ascension aura lieu le 21 décembre. Le 21 décembre, effectivement, il va y avoir un alignement des planètes. Et cet alignement, si vous voulez, ça va être comme des antennes relais qui vont pouvoir amener la révélation, c'est-à-dire la lumière, pour que les gens sachent qui ils sont, d'où ils viennent et où est-ce qu'ils vont. Bien sûr, la plupart des gens sont trop programmés par notre culture, par leur culture, quelle que soit-elle, pour capter ce message. Effectivement, comprenez bien que le 21 décembre 2012, comme je vous l'ai dit, c'est le moment où la Réserve fédérale américaine, la Fed, va renouveler son contrat pour pouvoir imprimer l'argent pour les États-Unis d'Amérique. Et ils ont choisi de créer un énorme buzz pour faire croire qu'il allait y avoir l'ascension à cette date-là, pour que, au lieu, entre guillemets, d'essayer de changer le monde et de dénoncer ces complots, eh bien les gens restent comme des gentils moutons, souriants, à attendre l'ascension, alors que l'ascension c'est un choix et qui nécessite un certain travail et surtout qui nécessite un certain combat avec soi-même et avec l'influence du monde extérieur. À la fois, je ne dis pas que c'est un long parcours, non, on peut décider d'être éveillé comme ça, en une seconde, c'est un instant. Enfin, éveillé n'est pas le mot, mais on peut décider de choisir ce camp. Encore une fois, ce camp qui est symbolisé par cette clé, l'inverse du patriarcat. Les armes du gouvernement mondial invisible sont chaque fois de créer une déception, pour qu'après les gens ne croient plus en rien et baissent les bras comme la plupart des gens sur Terre, effectivement, qui croient que ben voilà, l'humanité ne changera pas, l'humanité est injuste, l'humanité est dure et c'est comme ça. Et donc chacun doit essayer de garder, son amour et son argent et la sécurité pour les gens qu'il aime et pour ses proches et pour sa famille. Le 22 décembre, il va y avoir une énorme vague de déception. Tous ces gens qui croient que ça va changer. Et c'est ça exactement qu'ils veulent. Après, il y en a plein qui vont ricaner. 2012, hein? On avait bien dit que c'est n'importe quoi. Hein? Donc tout le reste, c'est des conneries ce que raconte le Nouvel Âge. Et pourtant, attention, même si pour moi le Nouvel Âge est une religion qui a été créée de toutes pièces, il y a des très très beaux enseignements dans le Nouvel Âge. Regardez ce qui se passe avec François Hollande. Effectivement, une vague de déception, de démoralisation. Regardez ce qui se passe avec Obama. Même si c'est vrai qu'il a quand même fait des très belles choses, je dirais que les bases du problème et le grand complot ne changent pas. Parce que la base de ce complot, effectivement, c'est maintenant ce complot monétaire, encore une fois, qu'ils ont réussi à voler au pays le droit d'imprimer l'argent. Et c'est un secret complètement tabou qu'on ne trouve pas dans les journaux, parce que tous les journaux appartiennent au gouvernement mondial invisible. Et donc effectivement, ce qui va se passer, c'est que le 21 décembre, jeudi à 11 h, donc à midi 11 je crois, heure française, nous allons arriver à un sommet de l'énergie, de la fréquence d'énergie. Et on va voir combien de temps l'humanité va tenir en fait. C'est comme quand vous êtes mis sous pression, on ne craque pas tout de suite, mais il y a un moment où on n'en peut plus. On tient quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et c'est ça qui va se passer. Donc oui, je crois au concept de l'ascension, et comme cette énergie est très forte, eh bien on va voir combien de temps les gens vont arriver à retenir leurs émotions refoulées. Parce que nous vivons dans une culture, et le Nouvel Âge en est un des aspects les plus extrêmes, parce que le Nouvel Âge est la dictature du sourire et de la joie, où on refoule complètement ses tristesses et sa colère. Et bien, si vous voulez, c'est comme un volcan, comme l'énergie va être très forte, les gens vont tenir, maintenant ça va péter. Et en fait, ça va péter, d'abord, il y a de plus en plus de gens qui vont péter des câbles, vous allez voir partout des gens qui vont péter un câble de plus en plus. Mais la Terre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos corps physiques appartiennent entre guillemets à la Terre. Ils font partie de la planète. Et donc, si nous n'exprimons pas ces émotions refoulées, eh bien Terre Gaïa va les exprimer pour nous. Je sais que de nombreuses
confédération extraterrestre s'apprête à créer cette ascension pour le 21 décembre. Et donc, encore une fois, je m'adresse à eux, et surtout à tous les humains qui sont en contact avec eux, de dire non, 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 et ne poussez pas, parce que sinon vous allez avoir affaire, à Excalibur. Et il y aura une petite guerre des étoiles qui va se passer. Nous, on n'en verra pas grand-chose. Mais maintenant, il faut laisser les choses, entre guillemets, se faire. Il faut avoir la foi, et les choses arriveront quand elles seront prêtes, quand elles seront mûres. Et c'est chouette, ça nous laisse encore un peu plus de temps pour se préparer, et notamment pour donner cette clé qui, comme je vous le disais dans la vidéo passée, ben maintenant que la clé est là, ben c'est comme un petit Pac-Man qui va petit à petit dévorer la matrice et qui va pouvoir aider ceux qui sont capables d'accepter cette clé. Alors quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que le plus important, c'est de ne plus faire concession à vos rêves. Le plus important maintenant, c'est de ne plus faire concession à vos valeurs, de ne plus se prostituer pour un petit peu d'attention des autres. Et bien sûr, quoi qu'il arrive, on se retrouvera tous, entre guillemets, au paradis. La question actuelle, c'est juste de savoir qui reste sur Terre et qui s'en va. Il y a quelques années, les Nations Unies ont fait un énorme sondage sur toute la planète. Et ils demandaient en fait aux personnes si ils étaient optimistes ou pessimistes pour l'avenir de l'humanité. Plus de 90% des gens ont répondu que d'après eux, l'humanité n'avait pas d'avenir et qu'elle allait droit dans un mur et qu'elle allait en tout cas partiellement s'autodétruire et qu'il n'y avait pas moyen de changer ça. Et quand on demandait aux personnes, d'accord, deuxième question, quelle est votre priorité dans l'existence? Eh bien, la grande majorité d'eux répondaient ou trouver le grand amour ou passer du temps avec ma famille. Alors pour moi c'est très très important parce qu'on se rend compte effectivement de l'état de l'inconscient collectif. La plupart des gens n'en sont pas tout à fait conscients, c'est ça qu'on appelle être la scission, mais en fait ils ont baissé les bras au fond d'eux. Et donc c'est pour ça qu'ils soutiennent un système qui détruit le futur des enfants et quelque part, il n'y a pas ben de gens qui attendent un miracle. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on nous ment complètement sur l'histoire de la Terre. Avant notre civilisation, il y a eu notamment l'Atlantide qu'on connaît bien et là justement on est dans ce que beaucoup appellent les vestiges de l'Atlantide, c'est-à-dire les îles Canaries. Et l'Atlantide a été détruite. Avant, il y a eu la Lémurie. La Lémurie a été détruite. Et donc, c'est vrai que, d'après en tout cas mes sources dans l'invisible, c'est ce que Drunvalo Melchizedek explique aussi, l'humanité aurait déjà été détruite 6 fois par les formes pensées. Donc, encore une fois, les formes pensées, en résumé, sont des êtres qui sont nés de la projection de nos pensées et en fait qui ont fini par prendre le pouvoir. Je vous raconte toute cette histoire. Enfin, cette histoire est racontée dans la super bande dessinée de Akesha que vous pouvez trouver gratuite sur mon site. Ce à quoi je vais vous amener, c'est de dire pourquoi cette fois-ci l'humanité ne sera pas détruite. Elle ne sera pas détruite parce que d'autres formes de vie ont besoin de la Terre. J'adore le film qui s'appelle, j'ai oublié mais j'affiche le titre là, et il y a les extraterrestres qui débarquent et qui arrivent à New York, à Central Park, c'est Ken Reeves qui joue Neo, qui joue le jeu, et puis en fait, le président des États-Unis, qui au début sont très agressifs, il dit mais enfin qu'est-ce que vous foutez là, qu'est-ce que vous venez faire sur votre planète? Et j'adore ce moment, il lui répond excusez-moi, ce n'est pas votre planète, justement. Et alors après, au fur et à mesure, dans le film, on dit, enfin, mais vous aviez dit que vous étiez venu pour sauver la Terre. Oui, on est venu sauver la Terre. Mais on est venu sauver la Terre de vous, les humains.
petite différence. Et donc effectivement, il y a beaucoup de choses très 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 proches. Et pourquoi effectivement l'humanité ne sera pas détruite? Parce qu'il faut absolument que, au minimum, une poignée d'humains arrive à passer, à sortir du cap de la crise d'adolescence pour, si vous voulez, devenir des passerelles, des arches d'alliance, comme je l'expliquais dans d'autres films, parce que les corps humains ont une caractéristique unique. C'est qu'ils peuvent connecter à la fois des êtres divins, quand notre conscience est centrée dans nos chakras du haut, le 7e ou le 8e. Le 8e il est là, hein, le 7e il est là. Ou quand que leur conscience est dans les chakras du bas, et bien justement elles peuvent connecter notamment les formes pensées. Pourquoi les formes pensées poussent-elles chaque fois l'humanité à sa destruction? Parce qu'elles ont peur de mourir dans l'ascension. Et donc elles préfèrent recycler l'humanité, elles savent bien que les âmes en fait vont se réincarner, que ça va recommencer, elles vont continuer à pouvoir vivre et à pouvoir effectivement continuer à manipuler les humains parce que les formes pensées sont des êtres qui ont très peu de pouvoir, mais elles ont le pouvoir de manipuler les humains et les humains sont des êtres à un pouvoir quasi illimité. Et donc c'est pour ça qu'une espèce d'énorme alliance s'est formée, s'est créée, un peu comme dans le film Le Seigneur des Anneaux, où effectivement on va avoir besoin de tout le monde. Les plantes, les cristaux, les animaux. Et c'est pour ça que si on veut qu'ils soient avec nous, ben il est évident que dans le projet, entre guillemets, d'âge d'or d'humanité, eh ben, il fallait leur réserver une place, un monde dans lequel ils ont envie d'aller, dans un monde où, au nom de Dieu, les poules auront le droit de pondre des œufs sans qu'on leur pique. Alors, j'adore manger des œufs, ok, je jette la pierre à personne. J'adore même manger du fromage, j'essaie d'en manger le moins possible parce que ça c'est vraiment pas bon, hein, les produits laitiers. Vous en rendrez compte si vous n'en mangez pas pendant 21 jours, après vous en mangerez, oh, vous allez sentir. Mais vous vous rendez compte si ce qu'on fait aux animaux en trayant le lait? Alors ok, je ne parle pas du berger sympathique qui donne plein d'amour à ses chèvres dans la montagne, et puis ok, qui les traite, ok. Et je parle de tout ce truc industriel. Vous imaginez un peu s'il y a des êtres, des géants qui arrivaient sur Terre, et qui nous parquaient, qui nous forçaient à nous reproduire l'un l'autre, et puis quand il y a des gosses, hop, ils les enlèvent, et qui traient les femmes de la planète. Et c'est ça l'amour. Hein. Vous savez, l'amour, pour moi, il y a une règle d'or. Hein. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on se fasse à soi-même. Ça, c'est déjà, si on partait de ça, c'est super. Et je voulais insister là-dessus parce que l'humanité passera, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et effectivement, un des travaux aussi importants à faire, c'est d'utiliser nos corps, Lorraine et moi, on le fait beaucoup, pour que des âmes puissent s'échapper, entre guillemets, de l'enfer, parce qu'il y a plein d'âmes qui sont coincées, entre guillemets, dans une zone qu'on pourrait appeler l'enfer, je ne vais pas trop détailler. Il y en a même qui sont coincées dans des zones de paradis, bref, mais elles sont coincées. Et il y a aussi, surtout, beaucoup de fantômes sur Terre. Et comme dans le film Le Seigneur des Anneaux, ben évidemment, si on leur explique que c'est leur intérêt et tout, eh ben ils ont tous envie de participer. Et c'est pour ça que cette alliance est en train de elle est là, elle est formée. Nous faisons partie des gens qui y avons travaillé, et c'est vraiment extraordinaire. Ou même dans le film des 5e sens, ils ne savent même pas qu'ils sont morts, certains. On va essayer, avec Lorraine, de vous mettre un max de vidéos pendant cette période autour du 21 décembre. D'abord parce que nous, ça nous aide beaucoup. En expliquant les choses, ça se reprécise. Et aussi parce que de cette manière, on investit dans notre divin. Une fois pour toutes, les choses sont simples à comprendre. Imaginez que vous avez plusieurs facettes de vous-même, entre guillemets. Mais il n'y en a qu'une qui est éternelle, ok? C'est votre partie divine,
qui est une partie unique et irremplaçable du tout. Et donc une partie du divin, bien sûr. Et puis nous avons toutes ces projections astrales, je répète mais c'est important, auxquelles la plupart des gens s'identifient complètement. Et donc c'est très important que vous essayiez d'investir un maximum de temps et d'intensité dans votre être divin. Par exemple, en regardant ces vidéos, par exemple en lisant des livres qui vont nourrir votre être divin, mais ce n'est pas une image, vous le nourrissez vraiment. Pour moi, quand on est dans un état d'esprit du divin, et l'état d'esprit du divin, il est encore une fois à l'inverse du patriarcat, eh bien, si on passe par exemple 4 heures dans cet esprit divin, eh bien pendant 4 heures, on le nourrit. Moi j'aime imaginer ça comme une enveloppe, un ballon, et alors chaque souffle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle le ballon. Et l'idéal évidemment, c'est de passer un maximum de temps. Au plus vous passerez du temps dans votre être divin, au moins vous aurez besoin de manger. Donc essayez de manger que quand vous avez faim. Au moins vous aurez besoin de dormir. Vous inquiétez pas, c'est un peu perturbant si on ne dort pas beaucoup, mais c'est vraiment ça. Nous, tout au début, quand on communiquait entre guillemets avec des divinités, ils nous expliquaient « Ah ok, vous voulez nous rejoindre, super, mais sachez qu'il y a pas mal de trucs qu'il faudra dire bye bye. » Par exemple, les êtres divins ne dorment jamais. C'est vrai que moi, au début, ça m'a traumatisé. Je dis, ah zut, tu ne dors jamais. C'est chouette de dormir. Eh bien, oui, mais les humains, vous êtes accro à dormir. Si tu es éveillé, pourquoi tu veux dormir? Puis t'es un dieu, attends, mais tu dois tenir cette réalité. Hein. Un jour, avec Lorraine, on a fait un voyage chamanique et c'était fabuleux. On a rencontré ce qu'on appelle les porteurs. On a rencontré des êtres qui portent l'humanité, en fait, qui la tiennent. Et on est arrivé, on dit, qu'est-ce que vous faites? Ben nous, on tient l'humanité, on tient les structures et tout. Hein? Pourquoi vous venez nous remplacer? Hein? Parce qu'on commence à avoir marre. Ah, vous venez pas nous remplacer, bon, vous ne vous intéressez pas. Donc vous comprenez bien. 3 respirations dans votre être divin, ça le gonfle. Et puis après, si vous retombez dans votre victime, dans votre être qui a peur de tout et tout, qui s'inquiète pour plein de choses et tout, eh bien, vous investissez dans cet être-là. Et donc, j'ai envie de dire que l'idéal, c'est d'investir un maximum d'heures par jour dans votre être divin. Même chose quand vous regardez des films, des lectures et tout, vous le sentez bien. Il y en a qui nourrissent une partie, et il y en a qui nourrissent l'autre partie. Et donc c'est pour ça aussi qu'on va vous mettre un max de vidéos, autant pour nous que pour vous. Même chose quand vous parlez. On a tous évidemment plein de pensées qui passent, et il faut choisir ce qu'on dit. La plupart des gens, ils croient que les pensées, c'est leurs pensées. C'est tout à fait faux. La plupart de nos pensées sont des pensées qui passent à travers nous. Si vous êtes dans le métro à Paris, vous chopez à peu près toutes les pensées autour. Alors, c'est intéressant, mais ce qui compte, c'est de faire le tri, de valider certaines et pas. J'aime beaucoup ce proverbe qui dit « Fais attention à tes pensées, car elles deviendront des paroles. Fais attention à tes paroles parce qu'elles deviendront des actes. Fais attention à tes actes parce qu'elles deviendront des habitudes. Fais attention à des habitudes parce qu'elles deviendront ta destinée. » Ainsi, choisissez ce que vous dites. C'est très important. Moi, parfois, ça m'arrive que avec Lorraine, parfois, on se chamaille parce qu'on a tous les deux des forts caractères. J'imagine que ça vous est déjà arrivé aussi. Il y a des moments, voilà, on sort des choses qu'on ne pensait pas vraiment. Mais on ne les pensait pas vraiment, mais en fait, on y avait déjà pensé, donc quelque part, elles étaient prêtes à sortir. Et là, vraiment, c'est important de comprendre que quand on parle, le verbe est créateur. Donc là, on arrive vraiment à quelque chose d'important. D'où c'est ce que je dis toujours aux gens. À partir du moment où vous avez dit quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais pour effacer l'ardoise, vous devez dire l'autre chose. C'est pour ça que je donnais l'exemple. Si vous avez publiquement critiqué ce message, et les gens qui le portent, eh bien, il n'y a pas de souci. Welcome pour changer d'avis. Mais alors, il va falloir aussi le verbaliser, vous comprenez? Parce que le verbe est créateur, c'est très important. Durant cette période, si vous avez de la tristesse, de la colère, c'est ok. Il est tout à fait juste
que votre être divin soit en colère par rapport à l'état de l'humanité. C'est tout à fait juste qu'il soit triste. Ben oui, moi je me dis, il y a des milliards de gens qui vont devoir partir corps et âme de la planète. Moi ça ne m'amuse pas, ça me rend triste. Je vous expliquerai dans une autre vidéo toute l'histoire de mes relations avec les êtres invisibles depuis une vingtaine d'années. Et c'est vrai que les premiers que j'ai rencontrés, ben, ils disaient ah ben nous on vient buter les humains parce qu'ils foutent le bordel partout. Après j'en ai rencontré d'autres, beaucoup plus évolués, qui m'ont appris heureusement, mais non, ils n'ont rien compris. C'est pas parce que des extraterrestres qu'il faut les écouter, ni des êtres qui volent et tout. Hein. Non, non, non. Les êtres humains font un boulot très important, hyper important. C'est le lien entre les mondes, c'est l'arche d'alliance. Quand vous parlez à une divinité très haute, quel que soit leur nom, mais sachez que eux, en fait, ce sont des êtres de lumière, donc leur personnalité, leur nature dépendent de leur fréquence. Ils ne peuvent pas descendre trop bas, sinon ils perdent leur identité. Et nous, l'avantage, c'est qu'on a un corps physique et que nous avons des mémoires. C'est pour ça que les mémoires sont importantes. Et donc, si vous voulez, on peut effectivement être très bas, ça vous arrive à tous, puis il y a des moments, ça nous arrive à tous, il y a des moments, on est très fatigué par exemple, donc on peut être plus irascible et tout. Parfois on a envie de frapper quelqu'un, parfois ça... Ben moi parfois j'ai envie de tuer quelqu'un. Et c'est parce qu'on est dans des basses fréquences, mais on a la mémoire qu'on ne veut pas tuer quelqu'un. Et c'est ça, toute la différence. Et si on reste trop longtemps trop bas, ben oui, il y a des gens qui pètent un câble, et encore une fois... Et puis si on reste trop bas, ben effectivement, il y a un moment où on pète vraiment un câble. Quand j'étais plus jeune, plus petit, je préfère, j'adorais aller voir les procès en cour d'assises. J'étais fasciné. Quasi la plupart des gens qui tuent, qui violent, ils vous disent « mais c'était pas moi, c'était pas moi ». C'était pas moi, je me souviens à peine, mais non, c'était pas eux. Ils étaient effectivement possédés par des formes, c'était vraiment pas eux. Je tiens à faire une petite rectification importante par rapport au premier film de cette série sur l'Apocalypse et l'Ascension. Je vous disais que dans le tunnel, je vous conseille d'aller toujours tout droit, de prendre aucune porte et d'aller droit dans la lumière. Je me suis fait un peu tirer les oreilles, on me dit oui mais là tu commences à être un peu trop précis parce que chacun va le vivre autrement et il est tout à fait possible qu'une des portes en fait soit la porte du divin, encore une fois c'est à vous à tester et puis de toute façon tout ça va se passer comme dans un rêve. Vous savez dans un rêve tout d'un coup on est sur la plage, 3 secondes après on est dans une cuisine et 4 secondes après on est dans un avion. Dans les rêves en fait, je sais pas si vous avez remarqué, on ne s'en étonne pas. On s'en étonne pas parce qu'on est dans une conscience supérieure et dans la conscience supérieure on peut voyager dans le temps, transplaner, comme le dit Harry Potter. Et donc, non, il ne faut pas spécialement aller tout droit. Et donc, devant chaque porte, vous allez avoir, entre guillemets, des gardiens, moi je pourrais plutôt même des hôtes qui vont vous accueillir, parce que chacun voudra vous attirer, en fait, vers ces portes. Et ce qui est juste et efficace, c'est d'aborder ces gardiens avec respect et à la fois sans vous écraser. Ne vous laissez pas écraser. Pour moi, c'est la clé. Moi, quand je voyage dans les mondes de l'invisible, dans les mondes visibles aussi d'ailleurs, mais surtout dans les mondes de l'invisible, quand il y a un être qui veut m'écraser et qui me dit des choses du style « mais non, enfin, tu sens pas, viens avec nous et tout », je dis « et ça va, tu me parles pas comme ça, moi. Moi, je fais partie de l'Alliance, j'ai toute l'Alliance derrière moi. » Et alors, je me mets à respirer. Et je dis, tu sens cette force? Tu sens cette puissance? C'est pas mon petit moi, c'est toute l'armée de l'ascension qui est derrière nous et qui nous supporte. Alors n'essaye même pas, n'y pense même pas à te battre. D'accord? Et vous allez voir, ça marche très bien. Et
quasi à chaque fois, ils se calment et puis ils disent oui, excusez-nous, mais nous on fait notre boulot, on garde la porte et tout. Ça va, on ne savait pas que vous faisiez partie de l'Alliance, vraiment. Il fallait le dire avant, il n'y a pas de souci. Voilà. Quand vous respirez, encore une fois, vous envoyez l'attention à l'intérieur, vous visualisez que vous rayonnez, et en fait, par l'infiniment petit, vous connectez le divin, et clash! Et les autres êtres, en fait, si vous voulez, ils sentent ça tout de suite. C'est-à-dire que par cette respiration, en envoyant, entre guillemets, ce qu'il y a à l'intérieur de notre être profond, notamment notre ADN et tout ça, mais les gens, les êtres de lumière, ils captent tout à fait le message. Il n'y a pas plus vraiment besoin de parler. Vous les regardez droit dans le troisième œil. Et petit à petit, vous comprendrez que tous les êtres que j'ai, enfin, en tout cas, vous comprendrez que tous les êtres pratiquement qui nous attaquent, enfin, moi, je n'ai jamais rencontré d'exception, ils sont là pour nous rendre plus forts. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Nietzsche. La plupart des gens ne se rendent pas compte, encore une fois, qu'ils sont raccordés à l'inconscient collectif et ils sont très très fiers de sortir des phrases type. Et c'est vrai qu'une phrase que les gens nous sortent souvent par mail, la plupart avec respect, c'est dire oui, j'aime bien, mais moi j'ai pas envie de suivre ta voix, j'ai envie de suivre ma voix. Je comprends le principe, mais la plupart des gens qui pensent ça, eh bien, excusez-moi, c'est pas vous qui pensez, c'est l'inconscient collectif. Et de mon expérience, plus les gens sont coincés dans cette culture judéo-chrétienne, encore une fois, qui vous oblige, vous impose, nous impose de faire plein de choses, eh bien, c'est pas du tout la liberté. Pour moi, là, plus les gens sont coincés dans les lois et les modes de vie patriarcales, au plus ils font un rejet dès qu'on leur parle de loi et tout, parce qu'ils sont déjà tellement écrasés par les lois. Et c'est vrai que souvent, moi je rencontre des gens, c'est le look qui compte, mais dans le fond, c'est toujours les mêmes valeurs patriarcales, les mêmes de vie qui reviennent. Et j'ai envie de répondre à ces personnes qui pensent ça. Ben oui, mais tu sais, la plupart des gens, ils croient que leur petite voix, leur intuition, c'est vraiment leur intuition, leur petite voix, mais en fait pas du tout, c'est leur émotionnel, leur programmation culturelle. Et surtout en amour, et c'est encore plus vrai pour les femmes, parce que les femmes ont cette force, c'est une qualité, mais c'est une force et un défaut à la fois, d'être tellement dans l'émotionnel, mais qu'après, effectivement, on le sent, et moi, le nombre de discussions que j'ai eues, il y a des femmes qui ne veulent pas avorter, non, parce que je le sens et tout, je le sens, et tu le sens surtout ton corps qui est programmé chimiquement à vouloir garder l'enfant, tu sens surtout toute la pression sociale de l'inconscient collectif qui te dit de ne pas le garder. Pour moi, c'est pas ça du tout la liberté. Alors j'ai répondu à cette jeune fille avec qui on communique avec beaucoup de respect, je lui ai dit, je sais pas, c'est pas une question de ma voix. Moi, je te dis, depuis très 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 longtemps, encore une fois, des êtres ont réalisé qu'il y a des modes de vie et des croyances qui font, et des lois pour vivre ensemble, qui font qu'après, on est plus libre. Alors moi, je dis à cette personne, au lieu de tout rejeter en bloc, et si tu prenais point par point les points de la charte, et tout simplement, par toi-même, tu essayes de les valider ou pas. Ça devient intéressant. Mais les gens qui disent « je suis ma voix », moi je crois que pour se libérer, il faut d'abord accepter qu'on est un esclave. Et la plupart des gens, encore une fois, leur voix, c'est suivre la masse. À la fois, vous savez, c'est vrai que d'un côté, je trouve que la plupart des humains se comportent comme des moutons, et c'est amusant parce que même dans la Bible, pour finir, qu'est-ce qu'on dit? Il y a le berger qui va revenir et s'occuper de ses brebis et de ses moutons. À la fois, j'ai une admiration pour les humains. Si vous saviez, une admiration. Je passe un temps fou tous les jours à regarder tous ces êtres qui ne savent pas d'où ils viennent, qui ne savent pas ce qu'ils font ici. Et ils ont de l'amour, ils rigolent, ils sont ensemble. Je suis émerveillé par les humains, émerveillé. D'où plus grande encore ma tristesse. Et plus grande est ma compréhension de la haine que vous aussi vous allez rencontrer et le rejet que vous allez rencontrer si vous portez dans la lumière ce message. Et là vous allez comprendre c'est quoi la crucifixion.
Et vous verrez que vous inquiétez pas, hein, parce que cet accompagnement, ce rapprochement chaque jour de notre famille de lumière, dans les mondes divins, nous avons notre vraie famille. Vous comprenez ça? Nous avons notre vrai amour, entre guillemets, préféré, notre vrai amour ou amoureuse préférée. Et c'est lui ou elle qu'on cherche à travers nos multiples relations. Moi, quand j'ai le cafard, parfois, ben, je ferme les yeux et j'appelle ma copine cosmique, et elle vient, on se prend dans les bras, et wow, c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur total, quoi. Et oui, bien sûr, elle est restée dans les mondes divins, et moi, je préfère dire soi, mais moi je suis venu ici. Pourquoi? Parce que, comme ça, on a envie de se retrouver. Et je peux même dire qu'il y a des divinités prépuissantes qui nous empêchent de nous voir. Alors parfois je l'ai déjà vu de loin, parfois on a le droit de se voir de loin ou quoi, dans les cérémonies, et puis il dit non, viens, rejoins-nous, viens. Et évidemment c'est très motivant, mais c'est pour ça qu'il y a cet énorme mensonge qui est fait pour nous faire évoluer, et qui dit le but de la vie c'est de rencontrer le grand amour, et de faire des enfants, et de fonder une famille. Non, le but de la vie, c'est de soi-même, de comprendre que notre grand amour dans notre vie, c'est nous-mêmes, et de se reconnecter au monde divin, parce que c'est là qu'il y a vraiment notre famille éternelle. Ça n'empêche pas d'avoir des enfants biologiques aussi, hein, et d'avoir une famille biologique, mais la priorité doit être ailleurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui compte, c'est où est-ce qu'on met sa priorité. Un petit peu me lever comme ça, c'est chouette, vous voyez un peu ce paysage lunaire extraordinaire où on se trouve. C'est ici qu'ils ont filmé le film Le Choc des Titans. Vous en tapez, je comprends. Je voudrais revenir par rapport au film précédent à cet excellent exemple de la femme en rouge dans le film Matrice. La Matrice, je vais essayer de faire un petit montage pour vous le mettre ici, mais encore une fois, vous avez la référence, allez le revoir sur YouTube. Arrêtez de regarder cette vidéo, allez le voir sur YouTube et vous allez bien voir. Donc en gros, vous avez Neo qui se balade avec Morpheus, et il croit qu'il est dans la matrice, et il se balade et lui dit, regarde, tu vois tous ces gens, Neo, autour de toi, tu vois tous ces gens. Et bien tous ces gens, en fait, ce sont des pères de famille, des enfants, plein d'êtres, et ce sont les êtres que nous sommes venus pour sauver, entre guillemets. Mais tant que nous ne sommes pas arrivés à les sauver, à les déconnecter, en fait, c'est un paradoxe, ce sont nos ennemis. Parce qu'ils sont tellement dépendants et coincés dans ce système qu'ils seraient prêts à tuer pour rester esclaves. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important de comprendre, encore une fois, ce rejet. Inconsciemment, les gens, ils savent très bien ce qui se passe. Ils savent très bien que oui, nous sommes des extraterrestres qui venons envahir la planète Terre, qui acceptons que des êtres restent, mais avec des critères très très stricts. Je vous ai parlé notamment des 6 points. Et qu'en plus, on va leur prendre leurs enfants et les élever à leur place. Ils ont toutes les raisons du monde de nous en vouloir. Moi, je comprends. Tout à fait. J'ai aucun souci avec ça. Et donc, dans le film, il est là, et puis tout d'un coup, il voit une super gonzesse en rouge qui passe. Et alors, il n'écoute plus Morpheus, et d'un coup, il sait, et Neo, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu regardais? Tu regardais la femme en rouge? Regarde, et puis il se retourne, et wap, la femme en rouge, elle se transforme en agent, et clac, il lui met un revolver sur la tempe. Et je veux approfondir ça parce que c'est là où on se fait avoir 99,999 des fois. Et moi aussi, je me fais avoir tout le temps, je me suis fait avoir tellement de fois. Vous savez, pendant 2-3 ans, on a créé une école dans les îles Canaries parce que, personnellement, moi j'avais trouvé une espèce d'alchimie qui me disait, si je travaille mon émotionnel, si je fais des soins, bref, on travaille le souffle, l'émotion et tout, si je vis pieds nus, si je vis dans la nature, si je vis dans un endroit où il n'y a quasi pas de pollution magnétique et tout, et on vit en huis clos, et donc on passait une semaine, les gens leur demandaient même pas d'utiliser leur portable pour qu'ils soient vraiment bien, et oui, je suis désolé, mais, et oui, nous sommes, la plupart des gens, quand je dis la plupart des gens, c'est exactement 98% des gens, eh bien on arrivait à les reconnecter en une semaine.
c'est pas si difficile d'être connecté, vous savez. On a tous des moments d'après-moi, dans la journée et dans la vie, où on est dans la conscience divine. Seulement les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Et parfois, ils n'aiment pas du tout, en fait, parce que quand on a la conscience divine, et confiance divine aussi, eh ben, on remet tout de suite notre vie en question. Donc, c'est souvent pas confortable. Et vous allez voir le rapport avec la femme en rouge et la relation amoureuse. Quand on est bien connecté, eh bien, en fait, on rayonne parce qu'on est connecté, en fait, sur nos cellules, même sans le savoir. Et donc, on rayonne. Et donc, ben, du coup, on attire les êtres qui veulent se nourrir d'énergie. Moi, je l'ai vécu, mais 100 000 fois dans ma vie. Et je crois que beaucoup de personnes, en tout cas d'hommes, ont vécu la même chose. Quand on est super bien centré, notamment moi, quand j'écris des livres, je suis en pleine période de créativité et tout, eh bien, en fait, je ne suis absolument pas dans la priorité d'avoir une copine, de faire l'amour et tout ça. Et ce qui est fabuleux, c'est que c'est à ce moment-là, en fait, que les femmes viennent le plus vers moi, justement. Quand, par contre, je ne suis pas connecté à mon être divin créateur et que je suis là dans ma victime et tout, ben à ce moment-là, j'ai envie, évidemment, d'aller prendre de l'énergie des autres, de l'amour et de relations amoureuses, de sexe et tout. Et alors, c'est à ce moment-là, je veux, mais du coup, c'est beaucoup plus difficile. Et je crois que la plupart des mecs, vous serez d'accord avec moi, on a des périodes où, non, on n'a pas envie spécialement de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas on est satisfait ou quoi, et qu'on ne cherche pas, entre guillemets, et les êtres savent ça bien, quand on est relativement satisfait et tout, eh ben, qu'on n'a pas vraiment besoin, qu'on ne cherche pas, ben en fait, on attire beaucoup plus les femmes que quand on veut absolument. Et donc tout ça a 3 raisons profondes. Et c'est là que je veux en venir, parce que si vous allez voir, c'est vraiment de l'essence du ciel. J'ai envie de me mettre un peu là, parce que j'adore ce rocher là. C'est vraiment un rocher qui me fait penser à Luc. J'adore. La première des raisons, bien sûr, c'est parce que on a de l'énergie, donc c'est tout à fait logique, on attire les autres. Pas de problème. La deuxième raison, c'est aussi que quand on se connecte à notre être divin, les formes pensées vont tout de suite vous envoyer des êtres pour vous faire tomber amoureux. Pour faire tomber cette connexion. Alors c'est sûr que faire tomber, c'est une métaphore. Parce qu'on peut dire qu'on peut métaphorer la connexion en disant l'essentiel c'est d'envoyer son attention à l'intérieur pour pouvoir activer ses cellules et rayonner. Et que donc dès que, on se rattache plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, on perd cette connexion. Mais on peut aussi symboliser, c'est un symbole, attention, parce qu'on vit dans un rêve et que le haut et le bas sont relatifs, mais c'est ce qu'on appelle la ligne de Hara, qui fait qu'en fait on se connecte de la terre au ciel, hop, et effectivement, quand on est centré comme ça, c'est fabuleux, c'est pour ça qu'on dit centré, bien vraiment dans ses chakras. La plupart des gens, leur ligne de Hara, elle est à côté d'eux. C'est pour ça que parfois vous préférez que quelqu'un, on marche à deux, que vous préférez que quelqu'un se met à gauche ou à droite. Enfin, c'est des détails, je rentre trop dans les détails. Et ben effectivement, vous êtes super bien, vous baladez, et tout d'un coup vous tombez amoureux, et qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, cette ligne verticale, elle tombe. Paf! Et alors en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle un choc horizontal. Paf! Qui va faire tomber votre centrage. La troisième raison, et qui est très subtile à comprendre mais très importante, quand vous êtes connecté à votre être divin créatif, vous rayonnez, ok? Vous rayonnez, et donc, quand vous mettez votre attention sur quelque chose, vous projetez de l'énergie divine sur cette chose. Et en fait, vous êtes aveuglé j'ai envie de dire, vous risquez de nouveau de tomber amoureux de l'énergie que vous-même vous projetez. J'espère que vous me suivez. Et donc, il y a moyen de tomber amoureux comme ça d'un endroit, par exemple, d'une personne. Et c'est vrai que dans les voyages, c'est quelque chose qui m'a toujours halluciné.
quand on part en général dans un pays où on n'a jamais été, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je vous conseille partir voyager seul, c'est vraiment extraordinaire. En fait, le fait d'être seul, le fait d'être avec soi-même, le fait d'être dans un autre pays et tout, le fait d'être dans quelque chose de nouveau, va nous connecter à l'intérieur, à cet être divin. Surtout si on voyage seul, parce qu'on n'a plus de repères, on n'a plus de bord de la piscine extérieure à se raccrocher. À quoi se raccrocher? Et donc, plein de gens, en fait, ils arrivent. Et souvent, c'est vrai que moi, ce qui me fait toujours rire, c'est que la plupart des gens, par exemple, qui font leur premier grand voyage en Inde, après, ils sont braqués. Ah, ils ne veulent plus aller qu'en Inde. Ah, l'Inde, c'est merveilleux. Ils sont tombés amoureux. Bon, après, je comprends qu'il y a beaucoup de raisons d'être amoureux de l'Inde. Hein. J'adore l'Inde aussi. Mais les autres, par exemple, leur premier grand voyage, ça va être l'Afrique du Sud, ou l'Amérique du Sud, ou je sais pas moi, ou la Thaïlande, ou l'Australie. Et en fait, chaque fois, ça va être « Ah non, 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 c'est là que j'ai eu ce flash !» Et en fait, encore une fois, ils vont confondre le message et le messager. Je ne sais pas si vous sentez la subtilité. C'est qu'en fait, ils croient que c'est le pays, l'endroit ou la personne qui leur a provoqué ce bien-être. Mais non, c'est le fait qu'à ce moment-là, ils ont réussi à se connecter à l'intérieur, ils ont eu cette connexion. Mais quand on ressent cette connexion, c'est tellement fort qu'encore une fois, on confond le message et le messager et on croit que c'est l'endroit qui nous a créé ça, alors que non. C'est la connexion avec nos intérieurs qui nous a créé ça. Et pas l'endroit. Même chose pour la plupart des gens qui s'accrochent à des guides spirituels ou à des religions. Ils vont encore une fois dans une messe ou dans un grand regroupement spirituel. Ils ressentent une émotion très forte et ils vont l'associer à la religion. Encore une fois, je donnais l'exemple de Hama qui donne des bonbons au sucre. Alors évidemment, vous donnez des bonbons au sucre à 3000 personnes, à 30 000 personnes, ben, ça crée un truc euphorique. Dans énormément de religions et cultures, on donne du sucre. Par exemple, chez les cathos, on donne de l'alcool pendant la messe. Mais pourquoi vous croyez? Un tout petit peu d'alcool, ça développe quelque chose. Et ça crée encore une fois une espèce d'euphorie émotionnelle, agréable ou désagréable d'ailleurs, et après on va la rattacher à la religion. Chez les juifs, on donne du sucre, dans beaucoup de cérémonies, les musulmans, il me semble aussi. Donc c'est pour ça, comprendre cette astuce. Et donc oui, c'est pour ça que chaque fois on se fait avoir. Et donc la plupart des gens qui sont venus chez nous, non, ils ont signé un papier, ils ont rempli un questionnaire, et 9 sur 10 ont répondu à la fin de la semaine que c'est vrai qu'ils n'ont jamais vu de méthode de guérison aussi efficace. Mais quand on leur disait après, attention surtout ne retombe pas sur ton amoureux trop vite, ne retourne pas dans ta famille biologique trop vite, parce que sinon tu vas replonger, mais il n'y a rien à faire. La plupart ne le faisaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce virus de Vierge Marie, de sauveur qui veut sauver, et donc tout de suite c'était « Ah non, mais moi je veux aller sauver ma famille, ah non, moi je veux aller sauver mon copain ». Et en fait, ils arrivaient, et clac, ils retombaient dedans. Ou bien, ils étaient célibataires, et ça c'est arrivé à plein, et ils sortaient de chez nous avec plein d'énergie, avec cette connexion divine, et pratiquement la première gonzesse ou le premier mec qu'ils voyaient, ils leur renvoyaient, ils leur projetaient cette énergie, la personne était attirée par eux, pas pour eux, pour leur énergie. Et donc, ils perdaient cette connexion, ils retombaient amoureux. Et c'est pour ça, encore une fois, que je vous le dis, c'est peut-être la chose la plus importante. J'adore ce proverbe qui dit « Dis-moi ce que sert ton amoureux et ton amoureuse et je vais te dire ce que tu sers sur terre. » Bon, c'est un peu catégorique. Mais voilà, vous en a parlé, c'est là que ça se passe, évidemment. Ben, parce que à travers notre amour, ben, la plupart des gens, la chose la plus importante, c'est la relation amoureuse, ok, ben, on est bien d'accord. Nos choix amoureux, c'est un choix politique, social.
Et comme Lorraine vous l'a très bien dit dans le deuxième film sur l'Apocalypse, si maintenant vous ne quittez pas votre conjoint ou votre conjointe parce qu'elle n'est pas dans cette même mouvance que vous et qu'elle ne donne pas la priorité à, en tout cas, retrouver notre être divin et à être en harmonie avec tout ce dont je vous parle, de la clé et de la charte, et bien c'est tout. Quand vous serez dans le tunnel, ben, il va suffire que votre ami sera là ou votre conjointe elle sera là, elle fait ah, et puis vous allez plonger dans la porte. Et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait c'était une illusion, c'était une projection de l'astral en fait qui a créé quelque chose. C'est vous-même, votre être astral qui a créé quelque chose pour vous coincer ensuite. Et j'en rajoute une couche, c'est vrai. La plupart des gens qui vont à des rencontres spirituelles, qui même sont venus nous voir et tout, ben, nous, ce que ça nous a déçus, c'est que la plupart en fait, ce qu'ils veulent, c'est de la relation amoureuse et du sexe. Et ils veulent ça surtout pour s'oublier. Et contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, non, c'est pas du tout la priorité. C'est pas du tout la priorité dans la vie. Moi, je crois que la priorité, c'est de se connecter avec son être divin créatif. Et là, alors après, deux personnes qui sont bien connectées, qui sont autonomes énergétiquement, là, c'est génial. Là, ils vont pouvoir, effectivement, faire un couple super créatif. Et c'est pas toujours confortable. Je donne l'exemple de Lorraine et moi. Hein, on s'engueule. Fréquemment. Parce qu'on est deux caractères très forts. Mais au moins, on avance. Et on est conscient de ça. C'est pour ça qu'il y a deux grands types de relations amoureuses. Il y a les relations amoureuses pour la sécurité, pour le confort. Et il y a la sécurité. Et là, évidemment, on veut posséder. Le mariage, c'est quoi? C'est un contrat, quoi. Comme le dit la mère, c'est presque... Le mariage, ça devient presque un contrat financier, quoi. Tu me donnes ça, je te donne ça. Ok, on se marie maintenant que je suis jeune et tu t'engages à rester avec moi quand je serai vieille aussi ou vieux. Tout ça, c'est des contrats qui ont été faits parce que les gens ont peur de ne plus être aimés. Et encore une fois, c'est officiel, hein. 19 personnes sur 20 se trompent, donc de toute façon, c'est un mensonge. Mais le plus grand mensonge, le plus grand drame qu'il y a derrière le mariage, c'est qu'il véhicule ce mensonge véhiculé aussi par Walt Disney. J'adore les films de Walt Disney, mais c'est de l'endoctrinement à fond, quoi. C'est pas de la blague. Le prince charmant, ben le prince charmant, la princesse charmante, c'est toi. Alors un autre sujet qui peut vous sembler un peu bizarre, c'est de vous dire que si Lorraine et moi, on venait entre guillemets à disparaître physiquement de cette réalité, surtout, ne croyez jamais si on vous dit qu'on s'est suicidé, parce que jamais on ne ferait ça. Ça, c'est une chose, d'accord? Ne croyez pas non plus, ça ne voudrait pas dire que si on dit ah, on les a tués, alors vous diriez ah non, mais c'est lorsqu'ils n'étaient pas protégés, vous aurez peur de cette voix et tout. Non. Je dis ça parce que nous, on a plusieurs missions, si vous voulez. Enfin, on se porte volontaire pour plusieurs missions. Et c'est sûr qu'une des missions pour lesquelles on se porte volontaire, c'est d'aller dans l'astral pour, je dis ça en rigolant, niquer Satan, qui est une forme pensée, regardez la BD. Mais j'ai envie de dire pour le manger, pour le digérer. Comme dans la matrice. Comme à la fin. Vous voyez, quand l'agent... Quand Neo vraiment s'est éveillé, eh bien, il n'y a plus besoin de se battre. C'est plus un problème de se battre. Tac, 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 tac. Et pour finir, c'est Neo qui rentre dans lui et qui le mange. Et il faut arrêter d'avoir peur de toutes ces entités. Les prédateurs, mettez-vous dans le rôle de prédateur. Les prédateurs, c'est nous. Et on peut être des prédateurs avec justice. Et l'idée n'est pas de les rejeter, l'idée n'est pas de les fuir, l'idée n'est pas de les écarter, l'idée c'est de les manger et de les digérer. Je voulais faire un rot, mais c'est pas sorti. Et là, c'est fantastique. Et quand vous les mangez, en fait, tout ce qui est eux, en fait, retourne à travers les portes de vos cellules vers les mondes divins, vers leur famille. Je peux vous dire qu'ils en sont très contents, en fait. Et vous absorbez
une partie de leur pouvoir. Et donc je comprends tout à fait que les personnes rejettent ceux qui portent ce message. On vient leur dire qu'ils ne savent pas aimer, qu'ils aiment à l'envers. Les gens qui prient des divinités, des saints et tout, on vient leur dire qu'ils ont prié des entités sataniques. On leur dit qu'ils sont dans l'amour, les New Age et tout, et en fait on leur dit pas du tout, vous êtes manipulés, vous êtes des collabos. La plupart des jeunes qui se pètent la gueule, je leur dis, vous vous pétez la gueule n'importe comment, c'est n'importe quoi, c'est pas juste du tout. Ceux qui sont contre l'usage des plantes et tout, je leur dis, vous feriez mieux d'apprendre, de prendre aussi des plantes, ça peut être très intéressant dans votre parcours. C'est tout à fait juste, je trouve qu'ils aient cette peur et cette haine. Seulement, moi je le prends pas pour moi. Je sais que ce sont leur être astral qui envoie tout ça. Et je le répéterai jamais assez. Chaque être qui voit, vous pouvez le prendre aussi comme un cadeau. Parce que ce qu'on dit dans le Nouvel Âge, qu'on envoie de la haine ou de l'amour, c'est tout à fait faux. C'est archi faux. La haine, c'est de l'amour. Et donc en fait, chaque insulte, chaque critique, même si on ne les entend pas, nous rend plus forts parce que vous nous envoyez de l'attention. Encore une fois, comme Nietzsche disait, tout ce qui ne tue pas rend plus fort, parce que, voilà. Mais après, ça peut tuer, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on peut quand même être déstabilisé, et clac, notre cendre tombe, et un peu fatigué et tout, et tomber dans notre victime. Et comme le dit Lorraine, voilà, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de victime. Et je peux transmettre à toute la population de la Terre les remerciements profonds, éternels de toutes les divinités, de toute la création, parce que ce que font les hommes et les femmes sur cette terre, c'est super dur, c'est super dur, c'est super dur. Encore une fois, la dernière cérémonie, Lorraine et moi, on était très tristes parce qu'on trouvait qu'on était bien retombés et tout. Et puis on leur disait, mais allez, c'est tellement dur de ne pas se faire avoir et tout, vraiment. Puis ils ont éclaté de rire, ils ont dit, bon, enfin, ce qui compte, c'est que vous êtes toujours vivants, que vous n'avez pas lâché le truc. Mais on sait très bien que c'est dur, pourquoi voulez-vous qu'on ne vient pas sur Terre, nous? Nous, on débarque sur Terre, avec toutes les légions d'armées devant, et on reviendra ici pleinement, quand le divin sera tout à fait installé ici. C'est pour ça aussi que dans ces périodes, nous on s'isole beaucoup dans la nature, parce que si vous avez cet état d'esprit, il faut comprendre qu'au plus vous vous isolez des autres, au plus les êtres, entre guillemets, de très haute fréquence, c'est les êtres qui, entre guillemets, font la jonction, eh bien, il ne peut pas venir si vous avez des gens qui ont une conscience zéro à côté de vous. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il les brûlerait. Vous comprenez ça? Ils brûleraient leur conscience. Si vous avez un être très très évolué qui arrive à côté de vous et qui, tout de suite, en fait, ça monte votre niveau de conscience. Et c'est pour ça, excusez-moi, mais ce truc de nouvel âge, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais soi-disant la loi de la résonance, t'es dans l'amour, tu vas attirer des gens dans l'amour. Mais c'est de la foutaise, mais grave. D'abord, il va falloir définir amour, parce qu'il y a deux types d'amour, ok? Ça j'ai déjà beaucoup parlé. Il y a l'amour qui brosse dans le sens dans le poil, il y a l'amour qui brosse dans le sens du poil, et puis il y a l'amour qui ose dire, non, non, là, tu déconnes, tu vas droit dans un mur. Et pour moi, le vrai amour, eh ben, c'est ça, c'est ce que j'appelle l'amour Marie-Madeleine, c'est l'amour de la vérité. Pour moi, l'amour, c'est la vérité et la lumière. Point barre. Les gens se trouvent parfois que je suis dur. Chaque fois que je rencontre des déesses, parce qu'encore une fois, là, c'est les déesses qui reprennent cette humanité en main, elle me dit, mais Claude, tu prends trop de pincettes. D'accord? Tu dois leur expliquer, c'est très simple. Nous sommes des envoyés divins ou des extraterrestres selon vos définitions et nous venons envahir votre planète. Vous voulez rester? Voici les 6 points. Ça ne vous intéresse pas? Il n'y a pas de problème. On va vous couper la tête et puis après vous allez voir que vous vivez très bien sans tête. Voilà comment elle me parle. Et elle me dit, nous les humains, on ne veut pas leur parler. Ça nous emmerde. Alors ou vous aidez entre vous, ou ben c'est tout, voilà, ça se passera d'une manière moins douce, moins évolutive, moins agréable pour tout le monde. Et c'est pour ça, encore une fois, que nous on fait tout ça, parce qu'on sait qu'on a déjà gagné en fait. Et je vous conseille, si vous portez cet étendard, chaque critique, chaque insulte, chaque coup,
prenez-le comme une médaille. On me traite quand on me traite de gourou, je dis « Oh, ben c'est gentil, hein. Oh, ben gourou, c'est... Je sais pas si je le mérite, hein. Gourou, c'est le titre le plus élevé honorifique en Inde, hein. Alors franchement, mais ben, c'est vrai que j'aimerais bien. Gou, ça veut dire ombre, roux, ça veut dire lumière. Donc c'est un être qui aide à passer de l'ombre à la lumière. Ah ben écoutez, vraiment... Puis les gens, ils s'énervent, ils disent « Oh ben non, mais vous foutez de ma gueule, vous avez bien compris, vous êtes un allumé. » Ah ben écoutez, c'est gentil, un allumé, vraiment... Ah ben merci. Oh vraiment tu m'énerves, hein. Vraiment, mais quel égo, quoi, quel égo, t'es vraiment un fêlé, mon vieux. Ah merci les fêlés, ils laissent passer la lumière. Oh vraiment, mais que d'amour. Bon, je reconnais que parfois quand je suis fatigué, je suis pas comme ça et je mitraille les personnes d'insultes. Nobody is perfect. Et ce sont les malades qui parlent le mieux des maladies et qui font les meilleurs guérisseurs. Et moi, effectivement, je viens de loin. Et parce que je viens de loin, je peux bien comprendre. Comment voulez-vous qu'un guérisseur soigne la dépression s'il n'a jamais été en dépression? Et alors, tous les gens fatigants, ils disent « Oh, t'es dans l'ego. » Posez-leur la question, définis ego. Okay? Parce que si ego, c'est s'aimer, être fier de ce qu'on fait dans cette planète, eh ben moi, je trouve qu'avoir un peu d'ego, c'est super important. Pour moi, l'ego, c'est pas du tout ça. L'ego, c'est croire, en fait, qu'on est au centre, égocentrique, qu'on est au centre de tout. Et qu'en fait, il n'y a que nous qui créons, entre guillemets, nos réussites et nos échecs, entre guillemets. C'est tout à fait faux. Nous sommes toujours le résultat de la création. Nous sommes le personnel au sol de plein d'autres facettes de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on a tendance, quand on réussit quelque chose, en tout cas les gens un peu spirituels, de dire oui, mais bon, soyons humbles parce que c'est pas que ma réussite et tout, et c'est vrai, mais on a tendance à oublier ça. C'est chouette, il y a des gens qui rient là-bas, j'aime bien. Et donc, c'est fabuleux. Et donc pour revenir à tout à l'heure, à ce plus grand mensonge nouvel âge qui est que oh, si tu vibres d'amour, tu vas attirer des gens d'amour. Mais c'est tout à fait faux. Quand tu es en haute fréquence, quand tu es conscient et que tu approches quelqu'un, il est plus conscient. Et comme la plupart des gens, en fait, ils n'aiment pas leur vie et tout, ben, tu les approches, tu vas réveiller leur rayon de lumière par ta simple présence. Et en fait, ils vont commencer à sentir de la colère. De la colère pourquoi? De la colère parce qu'ils se souviennent qu'ils n'aiment pas leur vie, qu'ils n'aiment pas leur conjoint, et surtout qu'ils n'aiment pas qu'ils servent ce système, nom de Dieu, qui détruit l'avenir des enfants et qu'ils ont baissé les bras. Donc c'est tout le contraire. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne sais plus comment disait la mère Lorraine, tu te souviens? Comment elle disait? Elle disait, mais la lumière rend fou les humains. C'est pour ça, encore une fois, que oui, vu d'en haut, Drunvalo Melchisedec le disait déjà il y a 10 ans, vu d'en haut, nous sommes, les hommes et les femmes sont une race de vampires, et ils ont peur de la lumière. C'est la métaphore du vampire, c'est pour ça que ça marche si fort. On a peur de la lumière, on a peur de la lumière. Et si parfois on mange de l'ail et que ça fait partir les vampires, mais c'est une métaphore parce que tu bouffes plein d'ail, tu vas avoir une très mauvaise haleine, en tout cas si tu n'enlèves pas le centre de l'ail là, et ben du coup, ça va, pas de souci. Il n'y a pas beaucoup de garçons et de filles qui voudront venir t'embrasser. Et donc, quelque part, ça te protège. Tout ça, c'est des métaphores. Et c'est pas pour rien que Twilight et tous les films de vampires, ça marche tellement bien. Parce que ça touche de quelque chose de très, 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 très vrai. C'est quelque chose d'essentiel. Merci en tout cas. Merci. Merci à tous. À tout cet amour, à tous ces gens qui sont là et qui à la fois nous envoient plein d'amour et qui comprend que voilà, qu'on n'est pas là pour être des chefs et tout, c'est pas ça quoi. On est là pour créer un monde sans hiérarchie et tout, ça, c'est génial. Et ça me fait merci à tous ces êtres et tout ce que je peux vous dire, c'est porter l'étendard. C'est pas toujours confortable, mais je peux vous dire que être soutenu par cet amour divin, c'est extraordinaire, fantastique, fabuleux, c'est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. C'est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est parce que c'est difficile de gérer la relation amoureuse et le sexe, que la plupart des traditions, on y est ça.
C'est parce que les hommes ont tellement peur des femmes et d'être déroutés par les femmes, ben, qu'on a créé ces mariages et ces lois pour interdire aux femmes et tout d'aller voir ailleurs. Parce qu'encore une fois, au niveau sexuel, c'est l'homme qui est le sexe faible. L'homme, une fois qu'il a éjaculé, ben, ça va, c'est vide. Hein. La femme, elle peut avoir 144 000 orgasmes. Hein. J'exagère un petit peu, mais en tout cas, elle peut en avoir plein d'affilés. C'est à l'infini. Les animaux sont vraiment en train de s'éveiller aussi. Et toutes les espèces, en fait, quand il y aura le passage, l'ascension, quand l'homme va devenir enfin humain, eh bien, toutes les espèces vont passer au niveau suivant de l'évolution. Et donc, ces fameuses formes pensées qui ont peur de mourir, elles vont devenir les embryons des futures âmes de la prochaine humanité. Et c'est pour ça que formes pensées, vous n'avez pas à avoir peur. Et si vous savez tout ça, vous pouvez parler aux formes pensées. C'est pour ça qu'il faut parler aux êtres. Une fois que vous avez cette clé, une fois que vous connaissez l'histoire des âmes de Terre Gaïa, ou du moins cette version qui en est assez proche symboliquement, mais vous devenez vraiment un vrai trésor pour tous les êtres dans l'infini. Mais vous rencontrez un fantôme, vous lui expliquez tout ça, mais vous allez les passionner. Et vous êtes n'importe où dans les mondes de l'invisible, mais vous expliquez ça, mais au début avec Lorraine, quand on a commencé à découvrir tout ça et à faire des cérémonies, mais les êtres invisibles, au début on était submergés, on ne savait plus quoi en faire, on a dû établir des périmètres de sécurité autour des endroits où on vivait et instaurer des programmes qui disent voilà, nous on peut vous rencontrer et tous les êtres qui veulent rentrer à la maison par nos cellules peuvent le faire, mais vous ne pouvez pas le faire quand on est fatigué et tout, et c'est un par un, et c'est quand nous on veut bien, quand nous on est prêt. Et donc quelque part, les gens ils sentent ça comme une attaque, mais c'est pas une attaque, parce qu'il y a de la lumière, les gens viennent. Il faut juste savoir leur parler. Effectivement, les lucifériens, quand ils sont venus ici, ils ont créé un faux monde divin, le monde spirituel, le monde qui tue, elle. Et en fait, si on écoute le langage des oiseaux, et pour ça c'est bien de parler un peu d'anglais, un peu d'espagnol et un peu de français, eh bien on se rend compte qu'en fait tout est dans les mots. Effectivement, moi tous les enseignements spirituels, ils tuent elle, et elle c'est quoi? C'est l'épée qui choisit. Et les êtres qui sont venus ici, ils ne voulaient pas choisir, ils voulaient pouvoir tout faire. Et donc en fait, si on veut aller au ciel, on peut aller au ciel, mais si elle, pour aller au ciel, il faut inclure le féminin, et le féminin c'est Excalibur, l'épée qui tranche, qui choisit, et que donc nous dans les mondes divins on ne peut pas tout faire, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, et bien tout ce qu'on ne peut pas faire c'est la culture patriarcale. Voilà, je trouve ça assez génial, merci. Et donc oui, je voulais aussi dire aux formes pensées, très important, les formes pensées que vous m'écoutez, nous venons prendre possession, si vous rejoignez l'Alliance et que vous défiez Satan, et d'ailleurs Satan tu m'entends aussi, eh ben vous pouvez être, vous allez être les embryons des âmes futures, et vous aussi vous aurez l'opportunité d'atteindre la vie éternelle. Donc toutes les formes pensées, rejoignez-nous. Je réalise que j'oublie de parler de l'essentiel. Qu'est-ce que l'ascension? Il existe 7 niveaux de conscience différentes qui nous connectent, si vous voulez, à 7 dimensions différentes. Mais les dimensions, elles sont toutes là, elles sont imbriquées les unes dans les autres comme les différentes couches d'un oignon. Nous avons 7 dimensions qui nous intéressent en tout cas, à savoir qui sont raccordées en fait aux chakras, qui ont l'équivalent dans les planètes et qui ont l'équivalent dans les notes de musique. Vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ça fait 7. Et puis après, si on dit Do, c'est parce qu'en fait, c'est la première note de la gamme suivante. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Et donc, quand on est sur une note de musique, elle sonne juste. Mais quand on est entre 2 notes de musique, ça s'entend à l'oreille, ça sonne faux. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on passe entre 2 niveaux de conscience, c'est un petit peu comme quand on passe, comme quand un avion passe par des turbulences. Vous avez vu, quand un avion monte, il passe souvent par des turbulences pour arriver après une certaine hauteur et après c'est tout calme. Et donc c'est ce qui arrive. En fait, on est en train de changer de niveau de conscience, donc ça crée des turbulences. On peut dire aussi que
il y a le concept important de comprendre de précession des équinoxes. Alors là, que les spécialistes me tombaient pas dessus parce que je fais vraiment un super résumé. Et j'avoue que je suis un petit peu fatigué parce qu'il se passe beaucoup de choses et on essaie de faire beaucoup de vidéos. Donc je fais un super résumé avec plein d'imprécisions. Notre système solaire voyage dans la galaxie. Et j'y fais des cycles d'à peu près 26 000 ans. Et il y a des moments où il se rapproche et il y a des moments où il s'éloigne du centre de la galaxie. Le centre de la galaxie, c'est la source de l'énergie. Quand il se rapproche du centre de la galaxie, eh bien on est plus proche de la source. Et donc, c'est ce qui se passe à partir du 21 décembre, c'est qu'en fait, on rentre dans une zone qui est beaucoup plus proche du centre de la galaxie, et notamment où on va passer une étape importante, où c'est pour ça que cet alignement des planètes crée une connexion avec le centre. On peut dire qu'en fait, on se rapproche de plus en plus du centre de la galaxie depuis 1987. Dans la plupart de mes livres, je vous ai mis un petit tableau, ce tableau est sur mon site aussi, où on voit vraiment l'augmentation de l'énergie qui a commencé en 1987, qui se terminera, enfin, pas qui se terminera, mais qui atteindra son apogée en 2012. Alors c'est vrai que oui, on peut dire que quelque part, non seulement c'est vrai qu'on passe quelque part dans la 5e dimension, mais de toute façon, en fait, toutes les dimensions ont toujours été accessibles aux humains s'ils savent comment faire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment, si vous voulez, où toute l'humanité, et surtout tout ce qu'on voit autour de nous, va repasser dans une zone qui est quelque part dans 100% les lois divines. Et au moment où on fera ce passage, eh bien, il y aura un recyclage de beaucoup de choses, et notamment de tout ce qui n'est pas en harmonie avec les lois divines, que ce soit nos pensées, que ce soit nos actions, que ce soit des matériaux. Le meilleur exemple, par exemple, c'est qu'un bout de plastique va retourner à l'état de pétrole. D'où l'importance d'essayer de vivre le plus possible dans la nature, parce que le jour où ça se passera, ben effectivement, ça va créer des déformations qui pourraient nous faire peur et donc nous décentrer. Si on arrive à rester centré, pas de souci, mais si on se décentre, eh ben, beaucoup moins agréable. Et donc, c'est vrai que quelque part, on pourrait dire qu'on a déjà ascensionné, que cette 5e dimension est encore plus disponible parce qu'elle est là. Mais la plupart des gens, ils vivent dans leur tête, ils ne sont pas présents. Ils vivent la plupart des décisions qu'ils prennent est en rapport avec ce système, cette matrix qui, encore une fois, c'est un monde astral qui a été superposé à la Terre. La Terre, elle est là, la nature, elle est là, elle est dans les lois divines. Ce qui est intéressant, c'est que chaque tradition explique ça différemment. Pour les hindouistes, par exemple, ils parlent du Kali Yuga. Ils disent que le Kali Yuga dans lequel nous sommes, c'est tout simplement la partie la plus sombre de la création. Ce qui est amusant, c'est qu'ils disent que le Kali Yuga a commencé en moins 3102, ce qui correspond à peu près effectivement à la période où dans l'ère sumérienne, eh bien, les Babyloniens, les mâles, ont fait la guerre avec ce qu'on appelle le matriarcat, donc les païens. On parle de ça dans l'Ancien Testament, on parle de toutes ces guerres où effectivement ils ont notamment transformé les temples sacrés où travaillaient les déesses, comment dire, les prostituées sacrées, hommes et femmes, et ils les ont transformés en bordel. Pourquoi est-ce que tout ça a été accepté entre guillemets par le divin? Aussi parce que comme on arrive à un fin de cycle, il fallait que les êtres goûtent un maximum aux extrêmes que peuvent créer le fait de vivre en opposition avec les lois divines. Et donc au moment où on va ascensionner, tout notre système solaire va ascensionner. Et ce sera ça qui sera la différence.
Et dans le système solaire, il faut comprendre qu'il y a de la vie partout. Chaque planète est habitée. La plupart sont des êtres qui vivent dans d'autres vibrations, qui sont dans d'autres vibrations, donc on ne les voit pas, on ne les entend pas, mais ils sont là. Je ne sais pas si à l'école vous avez appris le spectre, les spectres de lumière, c'est très intéressant. Vous voyez la lumière, il y a un tout petit spectre en fait qu'on voit et qu'on entend. C'est pas pour ça que le reste n'existe pas. Et je vais même encore plus loin, l'espace entre les planètes est habité. En fait, plus il y a entre guillemets de vide apparent, plus il y a de vie. Tu es dans le désert, mais il y a une vie invisible de folie, fabuleuse. C'est pour ça qu'on peut atteindre des envolées entre guillemets spirituelles très très fortes dans les déserts. De tout temps, il y a des gens qui ont ascensionné sans pour autant être à des périodes exceptionnelles de l'humanité. Mais là, effectivement, on est facilité parce que juste si on arrive à être présent, en fait, eh bien, on bénéficie de cet escalator, de cette montée de fréquence qui va s'arrêter le 21 décembre. Donc, la plupart des gens qui verront cette vidéo, ben, vous la reverrez après le 21 décembre. Et donc, cette fréquence va rester au même niveau. Et comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, on va voir effectivement ce qui va se passer. Est-ce que cette énergie va pousser la plupart des gens à se remettre en question? Ou est-ce que la plupart des gens vont péter un câble? Moi, je crois que la plupart des gens vont péter des câbles. Le gouvernement mondial l'invisible sait très bien ça. Et c'est pour ça qu'ils ont créé depuis 10-20 ans des événements comme le 9 septembre, qui, j'espère que vous le savez, sont des événements qui ont été, si pas créés de toutes pièces, en tout cas facilités par les gouvernements mondiaux occidentaux. C'est pour ça qu'on a, entre guillemets, tué Ben Laden, on ne voulait surtout pas qu'il parle. Et tout cela a été fait pour voter des lois liberticides, lois qui sont maintenant dans tous les pays. Je parle souvent de la France, mais là je lisais un article hier que là en Belgique, ils ont voté des lois où maintenant, rien que le fait, par écrit ou en parole, d'inciter à la révolte, peut faire que tu es traité de terroriste. En fait, ils savent très bien ce qui arrive. Et donc, la plupart des actes terroristes de la planète, on le sait, ont été soit directement organisés par le gouvernement mondial invisible, soit facilités. Et donc, il y a toutes ces lois qui font effectivement, ben, comme je le dis, en France, l'armée est déjà dans la rue. Et chaque pays le vit un petit peu à sa façon. Et on n'arrête pas de nous parler Al-Qaïda. Al-Qaïda, dès que quelqu'un fait quelque chose sur Terre, maintenant c'est Al-Qaïda, tout de suite. Alors que ce n'est pas spécialement... tous les actes terroristes ne sont pas spécialement organisés par une cellule qui centralise tout. Après, que ça soit très clair, je n'appelle pas à la violence ni aux actes terroristes pour une bonne raison. Ils nous attendent sur ce terrain-là. Je trouve ça bien qu'il y ait des manifs et tout ça, parce que c'est bien d'exprimer le mécontentement et tout, et on pourra peut-être changer certaines choses, d'accord. Mais j'aimerais bien un jour qu'il y ait une manif, en France ou ailleurs, pour dénoncer par exemple les mensonges des religions, puisque c'est la base de tous ces problèmes. Cette disharmonie. Ça, j'ai pas encore vu. Hein. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui organise une manif en disant « Bon, on ne peut pas parler un peu des mensonges des religions ?» Ah non. Et là, pourtant. Et donc, quelque part, il y a une grande manip pour toujours monter les humains les uns contre les autres. On monte les occidentaux contre les musulmans, contre les juifs, contre les Chinois, contre les Américains. Quand vous allez en Amérique, c'est la même chose, mais à l'envers. On monte les gens contre les Européens, on dit que les Français sont des dangereux socialistes. Pour beaucoup d'Américains, socialistes, c'est une insulte totale. Et c'est pour ça que voyager, c'est génial. Et là, on se rend compte vraiment. Et c'est là, encore une fois, que j'appelle tous les gens qui, je trouve, pédalent dans le vide et ça part d'un bon fond, mais non, vous luttez pas pour les bonnes choses, comment dire, c'est pas la bonne cible. Et encore une fois, oui, j'en rajoute une couche.
sur Facebook, mais ça devient vraiment la folie. Et c'est là, les gens, au lieu d'accepter qu'eux-mêmes servent ce système, qu'il y a une partie qu'ils détestent, ben chacun, ils vont trouver leur tête de turc. Et effectivement, ben en France, la tête de turc, c'est les Arabes et les Juifs. D'ailleurs, les gens, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Quand on dit antisémite, la plupart des gens, ils croient que c'est anti-juif, mais non. Antisémite, le peuple sémite, c'est, entre guillemets, les Arabes et ceux qu'on appelle communément les Juifs. C'est le peuple sémite, c'est ça la race. Et encore une fois, je vous dis, mais vous perdez votre temps. Vous croyez vraiment que si on tue tous les Juifs, ça va arranger le problème? Ben, vous vous plantez, hein. Vous vous plantez vraiment. Mais ce qui est amusant de comprendre, c'est que pour finir, beaucoup de gens disent, moi je ne suis pas antisémite, je suis anti-sioniste. Alors moi je dis, ok, c'est quoi le sionisme? Ah, ils veulent envahir. Ah, ok. Ah ben les Arabes aussi veulent envahir. Et ceux qui ont même en fait le mieux réussi, ben, c'est les catholiques, c'est eux qui ont réussi le mieux à envahir le monde. C'est pas pour ça que je les jette la pierre maintenant aux catholiques. Encore une fois, le gouvernement mondial invisible est créé de plein d'êtres qui se disent, qui se prétendent catholiques, musulmans, juifs, mais qui ne le sont pas du tout, c'est pour la façade. Mais où je voudrais quand même apporter une pierre intéressante nouvelle, c'est de dire que, pour finir, beaucoup de gens donc disent le problème c'est Israël, c'est pour ça qu'ils en veulent aux Juifs. Ben, excusez-moi, l'antisémitisme, l'anti-juif existait bien avant Israël. Et je vais plus loin. Ceux qui ont la haine d'Israël, c'est donc des anti-juifs, je peux préciser. Et en fait, qui a créé Israël? Ben, les anti-juifs. En réaction, Israël a été créé. Le meilleur exemple quand même, c'est Adolf Hitler, qui est une illustration parfaite de comprendre que quand on est contre quelque chose, on est tout contre cette chose et on nourrit cette chose. Adolf Hitler, officiellement, ce qu'il détestait le plus, c'était les Juifs et c'était les communistes. Eh bien, le résultat de la Deuxième Guerre mondiale et du travail d'Hitler, ben, ça a été la création d'Israël et ça a été en fait l'agrandissement de la Russie qui a donné l'URSS. Donc en fait, il a créé par son action exactement le contraire de ce qu'il voulait créer. Et c'est la même chose contre tous les gens qui sont contre, ben ils vont créer et ils renforcent tout ça. De tout temps, il y a des gens qui ont ascensionné. Mais pour ascensionner, il faut vraiment comprendre que tout est en nous. Que oui, je le répéterai toujours, tout ce qui est à l'extérieur de nous est à l'intérieur de nous. Et accepter qu'au plus vous avez de la haine contre quelque chose, ben c'est quelque chose qu'en vous que vous ne voulez pas voir. Et si vous vous reprochez aux Chinois, aux Américains, aux Japonais, aux Noirs, quoi que ce soit, ben regardez bien ce à quoi vous avez la haine. Chaque fois que vous avez la haine, ben, allez vous dire, tiens, qu'est-ce que ça appelle chez moi? Ou c'est l'effet miroir, ou c'est l'effet contre-miroir? L'effet miroir, on le connaît. Peu de gens connaissent l'effet contre-miroir. Par exemple, si moi avant, par exemple, je détestais les gens que je trouvais égoïstes. Et puis ça me provoquait une telle haine qu'un beau jour, parce que j'ai fait beaucoup de séminaires, essayé beaucoup de techniques de guérison, ben en fait, une thérapeute magnifique m'a exprimé, non, c'est la règle du contre-miroir. En fait, tu ne prends pas assez soin de toi-même. Et la caractéristique de prendre soin de soi-même est très importante. Mais poussé à son paroxysme, ça donne l'égoïsme. Et donc effectivement, j'ai commencé à comprendre qu'il faut que je prenne soin un minimum de moi pour pouvoir après donner, avoir des choses à offrir. Alors la clé des clés, évidemment, c'est de comprendre qu'on rêve. Et moi, je l'ai vu en voyage chamanique. On est couché quelque part et on rêve. Après, tout ça, c'est des métaphores. Est-ce vraiment important? Ce qui compte, c'est ici, maintenant. J'adore cette prophétie de je ne sais plus quelle tribu indienne. Je l'ai déjà raconté dans une autre vidéo, mais je la remets ici parce qu'elle est géniale. Qui effectivement parlait, c'est une prophétie qui parlait des premiers jours de 2013. Alors bon, on s'en fout un peu des dates, une fois pour toutes, on ne sait pas dans quelle année on est. Mais ce qui est amusant, c'était les 13 premiers jours de 2013, et il disait, voilà, en fait, comme quelque part, toutes les dimensions
comment dire, le niveau de conscience des humains ils vont monter d'un cran, leur palette, si vous voulez, perceptionnelle va s'agrandir, donc petit à petit, ils vont arriver à voir et entendre la plupart des êtres invisibles qui existent partout. Mais la plupart des gens, s'ils ne savent pas déjà que ça existe en théorie, ça va être le flip total. Alors en gros, c'était le premier jour, les gens vont voir les échanges énergétiques entre les êtres et les auras. Alors la plupart des gens qui savent ce que c'est, ils vont dire « Ah génial, je vois les auras !» Mais les autres, ils vont dire « Attends, je deviens fou, moi j'ai des hallucinations. » On verra dans la rue quelqu'un qui flash sur quelqu'un d'autre. Waouh, il envoie une grosse boule rose. Waouh, la bonne femme ou le mec va le sentir, il va se retourner, il n'aime pas, oh, celui-là, qu'est-ce qu'il m'envoie là, hein? Souvent on n'aime pas recevoir trop d'attention, ça nous réveille. Et hop, il va lui envoyer une grosse boule noire. Tous ces gens vont voir ces échanges d'énergie. Vous allez voir les couples qui marchent dans la rue. Vous savez, quand on est vraiment accrochés l'un à l'autre, c'est intéressant là. Avec le raid, j'ai regardé quelqu'un comme ça, un couple. Il se scotchait, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y avait une angoisse dès qu'il s'éloignait de plus d'1 mètre. Et bien, vous allez voir qu'il y a vraiment des liens qu'on pourrait voir, qui sont entre eux, des attaches comme des chaînes. D'ailleurs, ceci dit en passant, l'anneau qu'on passe au doigt, qu'est-ce que ce n'est si la partie du chêne? Une chaîne, c'est plusieurs anneaux mis l'un à côté de l'autre et qui nous enchaînent à la religion. Religion liée entre eux. Et donc dans cette prophétie, petit à petit, alors le 2-3e jour, tout d'un coup on va voir tous les êtres qui vivent très bas, tous les êtres de l'astral. Alors ceux qui connaissent, ça va être « Ah ouais. » Ce sera déjà pas évident à encaisser, mais ceux qui ne savent pas, eh bien ils vont complètement paniquer, ils vont flipper, et ils vont faire vraiment un zapping, et ils vont tomber dans le coma, parce que ça sera trop dur pour eux. Ils ne seront pas morts, mais ils vont être couchés, mais dans le coma. Le jour d'après, on va voir les êtres qui vibrent plus haut, des extraterrestres, des anges, des archanges. Là, j'emploie des mots chrétiens, mais je pourrais employer des mots d'autres cultures. Et bien, de plus en plus, ils vont flipper. Et donc, il y aura de plus en plus, quand les jours vont passer, il y aura de plus en plus de gens couchés par terre dans le coma. C'est pour ça que déjà, en théorie, c'est bien de s'habituer à savoir que tout ça existe et apprendre déjà à les sentir. Et puis, un beau jour sur Terre, la plupart des gens seront dans le coma, les autres. Et dans le coma, en fait, ils vont continuer en rêve à vivre, en fait, cet enseignement. Quand il y a une mouche qui vient, c'est que je dois respirer. Apprendre à respirer en parlant, c'est pas facile. Et donc, ce qui est amusant, c'est que la fin de la prophétie dise oui, mais en fait, on est déjà peut-être sur Terre et on fait déjà tous partie de ces êtres qui sommes couchés quelque part et qui rêvons et qui continuons en fait à vivre et à apprendre en rêve. Et c'est très bien qu'on ne soit pas vivant parce que comme ça on ne peut pas abîmer cette Terre et faire du mal les uns les autres. J'aime beaucoup cette là. Parce que de toute façon on vit dans un rêve, de toute façon. Alors, comprenez bien que la plupart des extraterrestres qui vivent dans ce système solaire sont dans la culture patriarcale. C'est pour ça qu'il y a énormément de médiums et de groupes de personnes qui prétendent être attachés à des entités, des extraterrestres et tout, et je les crois en fait. Simplement, ça fait des années que je leur dis, mais oui, mais ça dépend quels extraterrestres. Et que la plupart de ces extraterrestres, effectivement, ils sont dans le patriarcat, ils ne veulent pas lâcher. Et que donc, il y a des extraterrestres qui veulent quelque part débarquer sur Terre et, si vous voulez, essayer de faire évoluer l'humanité, mais sans remplacer le patriarcat, parce qu'eux-mêmes refusent de le lâcher. Et tout ça prend sa source à la base, c'est pour ça, lisez l'histoire de Terre Gaïa et de ses âmes, où effectivement, à la base, il y a plein d'âmes qui ont quitté les mondes de l'amour, par manque de maturité et de connaissance, et c'est très bien qu'ils l'ont fait, c'est leur crise d'adolescence, et quelque part, ils ont trop d'orgueil que toujours pour reconnaître que, ah ben non, on s'est fait avoir, on n'est pas arrivé, en fait, il faut retourner chez papa et maman pour finir les lois de l'amour, les lois divines, on n'a pas encore trouvé mieux. Même si elles-mêmes peuvent évoluer petit à petit quand même.
Et donc tout est possible dans ce qui va arriver, parce que c'est sûr que d'un côté, c'est pour ça que je vous dis, n'appelle pas du tout à la rébellion, à la violence, ça ne mènera à rien. Respire, ça ne mènera à rien, parce qu'ils sont prêts, il y a des lois qui sont là, prêtes à être utilisées pour mater les gens. Et voilà, maintenant on pourra traiter de terroristes n'importe qui, et du coup, il y a des lois spéciales qui font que c'est des exceptions, et les droits de l'homme, bye bye. Donc oui, je crois à la guerre, mais la guerre intérieure. Si vous lisez bien le Coran, on parle de djihad, mais on parle de guerre intérieure. Effectivement, là il faut être un guerrier pour lutter contre tous ces réflexes, et aussi contre l'influence incessante du monde extérieur. Et j'espère que le 22 décembre, quand tout le monde va se réveiller, il va se dire « Ah, eh ben, on est toujours là. On est toujours là, McDonald's est toujours là, l'UMP est toujours là, le Parti Socialiste est toujours là. » Et donc, comme je disais, il va y avoir une énorme déception. Et j'espère que la plupart des gens du nouvel âge, je rêve peut-être parce que l'orgueil est fort, l'orgueil, on appelle ça le dernier outil de Satan, hein. C'est comme ça qu'il récupère la plupart des gens. Ils vont se dire « Ah, tiens, il y avait peut-être une couille dans le potage. » Et j'espère qu'ils vont accepter qu'ils se sont trompés. Parce que la grande majorité des médiums et des livres ont soutenu, si vous voulez, que l'ascension arriverait coûte que coûte le 21 décembre. Et soi-disant que ce qui compte, c'est qu'il y ait 140 000 personnes, il y a plein de petites prophéties comme ça, et que le jour qu'il y aura 144 000 personnes qui seront éveillées, ça va créer un basculement, et que tout le monde va passer alors. Ben oui, tout ça, c'est des histoires, des fables qui sont inventées pour surtout ne pas se remettre en question. J'aime beaucoup, par exemple, les éditions Ariane. Attention, j'adore. J'ai lu la plupart des éditions Ariane, tous m'ont apporté des choses merveilleuses, mais vous verrez que pour être édité aux maisons d'édition Ariane, on n'a pas le droit de remettre en question le patriarcat. Je le sais bien parce que Marc Vallée, qui dirige l'édition Ariane, je le connais personnellement, plus que je le connais. J'ai passé 10 jours avec lui dans la jungle à faire des rituels chamaniques au Pérou, à apprendre l'ayahuasca. Petit détail, faites l'ayahuasca, faites ça en Amérique du Sud où la plante pousse, parce que c'est fait pour ça. J'en ai déjà parlé beaucoup dans d'autres vidéos. Et c'est vrai qu'on avait des grandes discussions et que lui, il était très pro-mariage et tout ça, c'est très important. Et quelque part, moi j'avais beaucoup de choses à apprendre, moi je n'étais pas assez ancré. Donc moi en fait, parce qu'il ne vous donne pas de l'ayahuasca, il vous donne d'autres plantes. Et moi par exemple, je ne savais presque plus marcher parce que je n'étais pas assez ancré. Et lui, il est devenu plus ou moins aveugle. Et j'avais beau lui répéter, mais Marc, il y a des choses que tu ne veux pas voir. Eh bien non, non. Et après, merci Marc Vallée, merci les éditions Ariane, parce que ça nous a propulsés vers des choses extraordinaires. C'est une étape, mais je prétends une étape où on a des choses à prendre et puis à dépasser. Alors, il y a aussi le fameux projet Blue Beam qu'il faut comprendre, dont il faut tenir compte. C'est-à-dire qu'il est possible que le gouvernement mondial invisible, qui est connecté avec certaines races d'extraterrestres, patriarcales bien sûr, avec les extraterrestres ou avec des équipements holographiques, vont en fait mettre en scène l'arrivée d'extraterrestres qui vont justifier en fait leur hiérarchie, leur pouvoir et les religions. Voire même qu'il serait même possible qu'ils créent avec des machines holographiques des descentes, entre guillemets, de toutes les images patriarcales, et Jésus, la Vierge Marie et tout sur terre, et là, la plupart des gens, ils seront « Waouh !» C'est une possibilité que ça arrive. Je ne sais pas, mais moi, je m'attends à tout avec eux, parce que le malin est très malin, et mieux vaut en rire qu'en pleurer. Il ne faut jamais oublier que spirituel, c'est pas pour rien qu'en français, on dit que spirituel, on emploie le même mot pour drôle et pour la voie spirituelle. La première fois que j'ai fait un voyage chamanique, c'était quand j'ai... En gros, moi avant, je travaillais en cinéma. Et puis un beau jour, j'ai eu un gros chagrin d'amour et j'ai découvert une petite île en Thaïlande où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, rien du tout. L'île de Koh Tao, l'île du Tao. Et ça a été le flash total. Pendant 3 ans, j'ai vécu là. Ce qui est amusant, c'est que ma copine...
avec qui j'ai eu le chagrin d'amour, est venu me rejoindre quelques semaines après. On a vécu là ensemble. Et après 3 ans là, en fait, à force de vivre en pleine nature et tout, je suis arrivé tout d'un coup, avant j'étais athée, avant d'arriver là, et puis tout d'un coup, poum, j'ai eu un éclair. Mais sans rien du tout, hein, sans prendre de plantes et tout. Et puis après, j'ai fait un rituel chamanique avec des plantes. Et là, en fait, si vous voulez, dans ce rituel, j'étais avec un ami et on a fait exactement le même voyage. On nous a emmenés, entre guillemets, je ne sais où, et on nous a tout expliqué sur tout. Et puis on a voulu vite rentrer à la maison et hop, on nous a rattrapés, on nous a dit non, 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 non. Clac. Tu ne peux pas ramener toutes ces connaissances sur Terre. Et en fait, pendant 3-4 heures, on est resté presque inconscient et tout d'un coup, il y avait des gens qui nous secouaient. Moi, je me réveille, il y avait nos voisins qui nous secouaient parce qu'on était dans un énorme fou rire. Et que mon copain et moi, on est revenu conscience et on s'est pris dans les bras. Et mon copain, qui s'appelle Gilles, il m'a dit, tu te souviens, on avait réussi à ramener un des secrets qu'on avait mis dans notre poche et qu'ils n'avaient pas réussi à trouver, on l'avait caché dans notre poche. Et ce secret, c'est que quand on sait tout sur tout, le résultat, mais c'est un énorme fou rire, c'est la blague cosmique. Après une blague cosmique où il y en a quand même pas mal qui souffrent, pas mal, c'est pas drôle pour eux. Voilà. Moi, personnellement, où j'aime beaucoup Bob Marley, c'est qu'effectivement, Bob Marley, lui, beaucoup de gens disent qu'il est peace and love, peace and love, peace and love. Encore une fois, tout est récupéré, tous les mouvements sont récupérés. Écoutez les chansons de Bob Marley. Là, je regardais encore un reportage fabuleux produit par son fils et sa mère, où il expliquait que il y a la fameuse chanson War in the East, War in the West, et où il explique non, tant que on jugera les êtres sur leur race, sur leur couleur de peau, eh bien, moi, I say war. Attention, je ne dis pas la guerre extérieure, je n'appelle pas à ça, mais la guerre intérieure. Et après, quand même, militer de manière pacifique pour changer déjà les choses à notre échelle, comme on le peut. Mais encore une fois, ceux qui en sont encore au stade de croire qu'il y a des races inférieures, mais quelque part, ils sous-entendent qu'eux font partie d'une race supérieure, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que j'aime bien appeler un chat, et voilà. Après, moi-même, j'essaie de ne pas rejeter les racistes et les antisémites, parce que même sur mon mur, je me dispute avec beaucoup de gens dès qu'ils font un peu de racisme. Il y en a que je laisse quand même, parce qu'ils ont d'autres richesses fabuleuses, et ils sont un peu dans ce piège-là, mais c'est pas pour ça qu'ils sont achetés à la poubelle non plus. Mais pour moi, en tout cas, quand ils sont braqués là-dessus, c'est tellement dommage, parce que c'est les premiers perdants, vu qu'ils perdent ce merveilleux enseignement de la règle du contre-miroir. On est tous frères, ok? Et on est tous embarqués dans cette histoire, et on est tous co-responsables de ce qui s'est passé. Et si on n'accepte pas ça, on ne peut pas accepter notre divinité. Et même chose pour les gens qui tout le temps, enfin moi tous les 3 jours, c'est ouais, méditation mondiale pour la paix, méditation mondiale pour la paix. Et je vous dis, hein, je l'ai dit dans d'autres vidéos, on nous a tout inversé. Si vous priez pour la paix, en fait vous sous-entendez que ce n'est pas la paix. Et donc vous amenez la guerre. Bien sûr. Les Amérindiens, un jour, qui nous ont appris, c'était fabuleux, à comment faire pleuvoir, ils disaient. Ils disaient, il ne faut surtout pas prier pour qu'il pleuve. Parce que si vous priez qu'il pleuve, vous imprégnez la réalité qu'il ne pleut pas. Vous comprenez? Au lieu de ça, ils disaient, ressens l'émotion de la pluie, sens l'odeur de la pluie, il pleut quelque part. Les dimensions, l'espace et le temps, de toute façon, sont illusions. Donc, il pleut quelque part. Et donc, en fait, tu imagines vraiment que c'est qu'il pleut. Tu imagines que c'est la paix. Et là, tu amènes la paix. Et donc, j'espère vraiment que dans le Nouvel Âge et tout ça, bon, c'est vrai que je tape un peu beaucoup sur le Nouvel Âge. On me demande souvent pourquoi. Je dis oui, mais les religions. Parce que de mon expérience, moi, je trouve que souvent les religieux sont beaucoup plus ouverts que les gens du Nouvel Âge. Moi, j'ai eu des discussions fabuleuses avec des gens de toutes les religions. Et comme ils sont dans les religions, ils savent qu'ils doivent s'ouvrir un peu. Et la plupart des gens ne suivent pas scrupuleusement
ce que disent les autorités religieuses. Et donc ils sont beaucoup plus ouverts. Tandis que dans le Nouvel Âge, il y a un tel arrivisme, et il y a surtout le fait que les gens au Nouvel Âge sont souvent des gens qui ont échappé aux religions, et qui sont dans le Nouvel Âge. Donc ils sont déjà une première fois remis en question, ça a déjà été assez difficile, mais alors accepter une deuxième fois qu'ils se sont fait avoir, c'est très dur. Vous savez, l'ego spirituel, ouh là 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 là, ça n'a rien à voir avec l'ego matériel, hein. C'est la folie, quoi. Alors, je vous dis, l'orgueil, c'est le dernier outil, entre guillemets, de Satan. Et Satan, c'est un mot, shatan, en hébreu, et en arabe aussi, je crois, mais je ne suis pas sûr, qui veut dire la facilité. Évidemment, la facilité, c'est de rejeter celui qui est différent. La facilité, c'est au lieu de se remettre en question soi-même, c'est de rejeter tout le temps les autres. Je suis sur le sommet du Teide, qui est en fait, c'est très important d'être venu ici à ce moment de la révélation, parce qu'en fait, les îles Canaries, comme le dit Platon, et aussi les Açores, sont les seules îles en fait qui font encore partie, qui sont des terres qui existaient dans l'Atlantide. Et il m'a semblé que c'était un symbole vraiment important de venir ici. On est à 3500 mètres. Vous savez, il y a encore la fumée du volcan. Au nom de l'Alliance, au nom de l'Alliance divine, de venir prendre possession de cette planète et de lancer un message clair à tous les êtres visibles et invisibles. Ce message-là est surtout pour les êtres invisibles et notamment tous les différents extraterrestres qui existent, que nous reprenons possession de cette terre. Nous vous laissons un tout petit peu de temps pour choisir. Si vous voulez rester, vous devez respecter encore une fois les 6 lois, les lois divines, qui sont exactement à l'opposé des lois patriarcales. Acceptez qu'en vous, tout ce qui est rattaché ou en harmonie avec le patriarcal soit recyclé. Le patriarcal, c'est l'anti-divin. Et encore une fois, nous sommes venus ici expérimenter l'anti-divin. Donc l'anti-divin a son rôle à jouer. Et la Terre, Gaïa, revient dans le divin. Nous essayerons de faire ça le plus en douceur possible. Mais ça se passera de toute façon avec la force d'Excalibur, l'épée du féminin, l'épée qui tranche, l'épée qui coupe. Et sachez bien que pour ce moment de l'ascension, ce qui compte, c'est d'être à un endroit où vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, c'est-à-dire que vous arrivez un maximum à faire ce choix et à ne pas trop être influencé par les autres qui vont toujours vous tirer et vous ramener vers, en tout cas, l'anti-divin. L'endroit n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est votre choix profond. J'en profite aussi pour ajouter quelque chose d'important, c'est l'image que dit Ron Vallo par rapport à l'ascension. C'est qu'il dit qu'en fait, je ne sais pas si ça se passera comme ça, mais je préfère le dire parce que c'est une possibilité. C'est-à-dire qu'en fait, la Terre va avoir un swift pole, comme on dit, un changement de pôle, et que donc, du coup, ça va créer énormément de turbulences, des vents de milliers de kilomètres/heure et tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, à ce moment-là, des êtres de lumière, votre famille de lumière peuvent venir vous prendre, vous enlever, vous faire ascensionner, vraiment vous enlever de la planète. Comme ça, la planète peut se retourner, peut faire son changement de pôle, et après, elle vous remettra sur Terre. Et en fait, chacun le vivra comme 3 jours de nuit totale. C'est pour ça que pendant cette période, le plus important, c'est d'être dans la nature, parce que tout ce qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature sera recyclé. Par exemple, le plastique redeviendra pétrole. Donc, vous pouvez tout de suite comprendre que les villes vont être recyclées, restructurées. Et donc, vous pouvez comprendre l'avantage d'être dans la nature. Essayez de ne pas trop regarder ce qui se passe à l'intérieur pour pas trop être effrayé. Regardez surtout dedans. Et je vous conseille de faire des petits mantras du style justice, amour, évolution. Il pourrait y en avoir d'autres, je vais y réfléchir. Et de faire ces petits mantras pour les mettre dans votre tête et les répéter en boucle pour aussi, quelque part, empêcher les formes pensées de venir vous déranger. C'est important aussi de bien dire que dans cette porte, donc je vous parlais dans le tunnel, vous pourrez le visualiser peut-être pas comme dans un tunnel, et j'insiste, quelle que soit la chose, ce qui compte c'est discuter, n'ayez pas peur de la confrontation. C'est que si vous suivez une émotion, vous vous perdrez.
Vous comprenez ça? C'est pas pour te comprendre, c'est pas pour rien. L'esprit a besoin de réflexion aussi et de connaissance. C'est pour ça que toutes les gens qui disent qu'il faut barrer l'intellect et tout, ils sont complètement dans, excusez-moi, dans la non-évolution. Et que, ben évidemment, attends, mais c'est génial l'esprit. Bon, après, c'est vrai que trop d'intellect, ça nuit aussi. Mais voilà. Et donc, si vous suivez uniquement l'émotion, c'est pour ça que je vous invite encore à vraiment comprendre, encore une fois, que l'émotion de l'amour, ce n'est pas l'amour. Et encore, je répéterai toujours cet exemple, on est tous déjà tombés fous amoureux, et puis un beau jour, quand on connaît la personne, on réalise qu'en fait, on ne l'aime pas. Voilà. Eh bien, quoi qu'il arrive, on se retrouve de l'autre côté, et gros bisous d'amour, et merci d'être là.